à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Kymco AK Premium. Il vient remplacer le AK 550. On a enlevé le 550, on a gardé juste le Premium, donc il faut l'appeler le Kymco AK Premium, même si beaucoup de gens l'appellent encore le AK 550 Premium. Comme d'habitude, je vous fais un essai détaillé de ce scooter. Vous aviez adoré le CV3, vous êtes plus de 120 000 déjà à avoir regardé la vidéo. Et quoi de mieux que de présenter ça? Un petit peu le concurrent du T-Max, parce que dans les maxi scooters, de nos jours, il n'y reste plus grand chose. Et il a quand même un look assez sympa. L'ancien, j'adorais également. Et là, cette fois-ci, il se veut un petit peu plus GT. L'ancienne version était plus agressive, plus sportive. Et là, ils ont retransformé tout ça en changeant quelques petits paramètres, en changeant les pneus, en changeant la selle, en changeant un petit peu le look. Et on va voir en détail toutes les caractéristiques de ce scooter. On est aux alentours de Marseille, il fait beau, ça fait du bien, il y a la mer, les beaux paysages, on va pouvoir le tester. On va tester en ville les petites routes et je vais essayer de trouver des petites routes dans les montagnes, voir ce que ça donne également, puisque ça se veut quand même GT, mais un petit peu sportif tout de même. Au niveau du tarif, il est à 11 999 € et pour le lancement, jusqu'à fin juillet, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il sera à 10 999 €, ce qui est un petit peu en dessous de ses concurrents. Il existe depuis 2016 et là, ça y est, je suis un des premiers au monde à vous l'essayer dans cette nouvelle version 2023. Ça reste toujours un bicylindre 550 cm3 positionné à l'arrière avec une puissance de 51 chevaux ou 37,5 kW avec un couple de 52,3 Nm. C'est le même moteur que le Kymco CV3, donc celui avec les 3 roues. Si vous vous rappelez, il y avait pas mal de puissance, on avait un moteur qui était plein à quasiment tous les régimes et l'équipé d'une boîte CVT pour accompagner tout ça. Au niveau de la vitesse maximale, il va jusqu'à 175 km/h, ce qui est largement suffisant pour un scooter et ce qui est plutôt pas mal. On aura deux modes, on aura le mode pluie, donc qui bride la puissance à environ 34 chevaux et 47 Nm de couple, ce qui est un petit peu plus sympa lorsque ça va être mouillé. Il y a un contrôle de traction, il y a bien sûr ABS avant-arrière. Et pour changer de mode, il faudra être sous les 10 km/h et relâcher la poignée au maximum. Je vous montrerai ça lorsqu'on est sur le scooter. On a un cadre alu avec un bras alu également. Donc le bras fait bien les deux côtés. Le moteur qui est positionné sur cette partie ici. Petit cale-pied là sur le côté que je vous remontre ensuite un petit peu plus en détail. Des pneus Sportmax, les GPR 100 qui ont un look un petit peu différent et également un arrondi sur le pneu un peu plus typé GT pour pouvoir l'emmener un petit peu plus tranquillement et que ce soit moins réactif que l'ancien qui était peut-être un petit peu trop nerveux. Au niveau du poids, il pèse 238 kg et la répartition du poids est parfaite puisque c'est un 50-50, ce qui permet d'avoir un poids très bien équilibré. On verra ce que ça donne également lorsqu'on sera en virage sur les longues courbes ou autres. Au niveau de la dimension, il fait 2,22 m de long, 1,49 m de haut avec la bulle et 79,5 cm de large, donc avec les rétros ici. Le réservoir, on peut mettre jusqu'à 14,5 litres. Le coffre, on pourra ranger un casque comme dans le CV3. J'aurais bien aimé un petit peu plus de place, mais bon, après on peut quand même rajouter un top case si l'on souhaite. La bulle, elle, est réglable électriquement sur 8,5 cm électriquement, ça c'est un vrai plus, pas besoin d'y toucher. Et voilà à peu près pour les caractéristiques principales. Donc je vous montre ensuite maintenant un petit peu plus en détail ce scooter. Sur l'avant, donc là, il est mis sur sa béquille latérale. On a également une béquille centrale. Donc hop, je peux le mettre parce que j'aime bien que ce soit droit. Même pour vous sur la vidéo, ça sera peut-être plus joli. Hop. Il se met assez facilement. Il suffit d'appuyer sur le côté. Des rétros ici que l'on peut replier, bien sûr, vers l'avant ou vers l'arrière un petit peu. Rétro avec bras métalliques sur le côté ici. Les clignotants qui seront intégrés à cet endroit-là. Sur le bas et surtout, on a ce bruit très mécanique sur les clignotants. Au niveau des feux de jour, on a deux choix, soit comme ça, soit on éclaire un petit peu moins le V en LED, soit on l'éclaire vraiment beaucoup plus fort, ce qui fait qu'on est quand même bien voyant, soit on peut éclairer avec les petits feux ici sur l'avant. On a également la touche warning, avec bien sûr des clignotants LED avant-arrière. Sur l'avant, donc cette bulle réglable électriquement, c'est quand même sympa. Lorsqu'elle est basse, elle est plus typée sportive, donc elle s'incline un petit peu plus. Et regardez, quand elle remonte, donc elle remonte en même temps en hauteur et en même temps à la verticale pour pouvoir projeter le vent un petit peu plus haut. Moi, je suis 1,80 m et c'est vrai qu'en ville, j'ai pas eu de soucis. On verra après sur route à plus haute vitesse.
Sur l'avant, on garde quand même un scooter avec un look assez sportif. Hein. Quand on le regarde, il est plutôt agressif ici, même si on prend quelques rondeurs à cet endroit-là. Ça joue également un petit peu sur l'aérodynamisme. J'aime bien, franchement, j'aime beaucoup. Sur le côté, alors on a des roues en 15 pouces, du 120 à l'avant, du 160 à l'arrière. Au niveau du freinage, on a des gros disques ici en 270 mm, pincés par des étriers Brembo, taillés dans la masse directement en radial. On verra. On a un nouveau maître cylindre également, le même système que sur le Kymco CV3. On a un toucher plus agréable, plus soft, mais on a quand même un très bon mordant. Donc ABS avant et arrière, comme je vous disais. À l'arrière, on a un monopiston avec le frein de stationnement également. Donc disque de 260 mm tout de même à l'arrière. Jantes également en 15 pouces. Sur le côté, on retrouve des petites indications. Advanced Intelligence Braking System, donc ici avec l'AIBS. Le Premium, donc AK Premium, c'est marqué directement. Et on retrouve seulement le 550 noté ici au niveau du moteur. De ce côté-là, on retrouve l'échappement, assez simple. Hein. On pourra peut-être ensuite trouver en option des échappements un petit peu plus expressifs. Mais on a déjà une belle sonorité grâce à ce 550 cm3. Au niveau de la position, lorsque je suis sur le côté, alors hop, la selle. Donc, on a ce petit dosseret ici qui est réglable. Je peux l'avancer ou le reculer sur 3 positions sans outil. En soulevant la selle, il y a un petit loquet en dessous. Donc, soit je peux me caler bien au fond, pouvoir me mettre en position un petit peu plus typée GT, les pieds sur l'avant. On a une position avec le guidon assez bas. Donc, ça rappelle un petit peu le T-Max où la position est assez basse. Et ensuite, je peux rouler de cette façon-là. Soit je peux avancer un petit peu plus et me mettre vraiment en façon un petit peu plus scooter. Et il n'y a pas trop de place sur le côté ici pour se mettre en position un petit peu plus sportif ou attaque. Donc vraiment plus typé, conduite à la cool et je chill avec ce scooter. J'ai pas la hauteur de selle, j'espère vous la trouver entre temps. Moi donc je fais 1m80, alors hop, et lorsque le scooter est posé, j'ai bien les 2 pieds à plat, les jambes un petit peu fléchies. Si je me mets bien sur l'avant, on voit que je suis vraiment large de cette façon. Pareil, si je dois mettre le pied sur le côté, c'est assez facile. Il est bien équilibré, on ne sent pas trop le poids lorsqu'on le balance. Pareil, pour le remettre sur la béquille centrale, hop, je rappuie. Et franchement, il y va très bien, même sans que j'ai besoin de trop l'aider. Pour la deuxième personne, hop, si je tire les cale-pieds ici, ce qui est bien, c'est que je peux vous montrer, puisqu'il y a une grosse béquille centrale, je risque pas de tomber. Je suis positionné bien plus haut. La selle est assez ferme. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce petit dossier, quand il est reculé, en fait, ça me bloque au niveau de l'os des fesses. Ça fait que en fait, je vais juste me tenir également avec ça. Et en arrière, j'ai une bonne position qui fait que je ne vais pas trop partir en arrière. Et même en cas d'accélération, comme il est un petit peu incliné, je n'ai pas l'impression de partir en arrière. Donc je pourrais me tenir là. Et assez facilement, je sais que mon popotin va bien tenir. Sinon, le câlin, hein, comme d'habitude, qui est le plus sécuritaire. Au niveau des cale-pieds, bon, franchement, je suis bien. Et même si je referme un petit peu les jambes, je suis posé le long du carénage. Ça a l'air pas mal. Sur l'arrière, donc on peut voir les 2 grosses poignées ici qui reviennent sur les côtés. Le Kymco brodé en rouge sur la selle avec cet effet un petit peu carbone qu'on retrouve à cet endroit-là. Et le feu entièrement LED également. Donc pareil, quand je freine, feu central ici pour le stop. Parce que, hop, là, voilà. Ces feux qui restent toujours ici et les clignotants sur les côtés qui sont en LED également avec des petites LED, des petits points 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 points environ par côté. Le support de plaque est bien intégré avec la plaque ici, le réflecteur, l'ampoule qui sera une LED également, bien blanche. Double sortie sur ce pot avec une sonorité plutôt agréable que je vais vous faire écouter juste après. Le pneu donc en 160 sur l'arrière. Et de l'autre côté, on retrouve ce bras oscillant avec cet amortisseur. Alors, un amortisseur avec un faible débattement. À l'arrière, on a 48 mm de débattement. À l'avant, on retrouve une fourche inversée de 41 mm qui donne 120 mm de débattement, qui sera un petit peu plus agréable. Le Kymco reste quand même assez ferme, malgré le fait qu'il soit plus typé GT. Mais j'aime beaucoup, en vrai, sur le côté, cet amortisseur qui est en rouge avec les liserés rouges qu'on retrouve sur les jantes. Ça donne un petit côté un petit peu sportif tout de même. Hein. Plus les rappels Kymco avec un fond un petit peu carbone. C'est plutôt joli. Au niveau de la courroie, c'est une nouvelle courroie également. C'est une courroie plus fine, renforcée de carbone pour plus de solidité également. Et pareil, ça permet d'avoir une courroie un petit peu moins élastique qui donne des reprises un petit peu plus instantanées. Ça joue sur vraiment un petit ressenti, mais on sent que c'est un petit peu plus direct et grâce à ça. On a un scooter keyless, donc ça veut dire que j'ai accès
à la trappe d'essence ici directement. Alors hop, il faut que je coupe le contact sans clé. Pareil, je peux ouvrir et débloquer sans avoir à mettre la clé. Ça, c'est quand même un vrai plus, parce qu'on n'a pas besoin d'enlever les gants, etc. Et j'ai une selle également ici, donc avec des vérins où je peux mettre un casque. Ou là, par exemple, j'ai un sac, j'ai mis mon trépied tout à l'heure, mais pour vous donner une idée, là, j'ai encore une bouteille d'eau. Si je mets un casque, hop, donc celui-ci est un modulable et il passe sans problème. Il me reste encore un petit peu d'espace sur la partie haute. On a une petite ampoule LED juste ici que je peux éclairer. On a une prise USB à l'intérieur là, donc on l'a plus sous le coffre. Et pour régler le siège, je tire ici et ensuite je peux régler donc l'avance directement grâce au petit loquet qu'il y a en dessous. Allez, je vous emmène découvrir avec moi face à ce magnifique paysage, ce scooter, et voir un petit peu plus en détail ce qu'il y a au niveau du guidon. C'est plus pratique souvent de cette façon. Donc, c'est dommage, j'ai le soleil comme ça, vous n'allez peut-être pas super bien voir. Ou sinon, il faut que je me mette comme ça. Bon, ça permet de tester également l'éclairage de l'écran. Regardez, là, le soleil est vraiment de dos. Donc, on peut voir qu'on voit quand même plutôt bien. Ouais, on voit même plutôt très bien. Et même si je m'enlève du soleil, on voit que l'affichage est bien puissant. Donc ça, c'est un avantage pour la lisibilité. Allez, je vous montre sur le côté ici. Donc, de ce côté-là, on a pas mal de boutons sur le guidon. Là, on retrouve également un support de téléphone. Donc, ce n'est pas la version définitive sur celui-ci. Il y aura un prochain modèle. On peut bien sûr donc mettre son téléphone juste ici. Sur la gauche, frein arrière ici. Le régulateur de vitesse. Donc, on appuie une fois pour l'activer. Ensuite, plus vite, moins vite. De cette façon, on set d'abord dans un premier temps, ensuite plus vite et moins vite. Si je freine, je veux retourner par exemple à 50, je rappuie sur raise, il retourne se mettre à 50. Ça, c'est pour les feux, comme je vous ai montré, passer des feux de jour au feu de jour de deux façons différentes. Les appels de phare ici, le mode plein phare en avançant sur l'avant, le clignotant avec ce bruit très mécanique. Monter ou descendre la bulle, donc ça, hop. Avec cette belle vue, c'est vraiment très très joli à cet endroit-là. Le klaxon, le frein de stationnement ici, donc le frein à main sur le scooter, avec un petit signalement comme quoi j'ai mis le frein à main au niveau du tableau de bord, puisqu'il y a un petit pin électrique derrière. On retrouve la molette pour régler la garde du levier sur 4 positions. Derrière, on retrouve le mode ici pour passer soit en mode rain, soit en mode sport. Et là, vous allez le voir. Donc le tableau de bord est en orange lorsqu'on est en mode sport, en mode bleu. Donc hop, lorsque on passe en mode pluie, bleu comme la pluie. On va laisser ce mode sport de base ou le mode normal. Et derrière, on retrouve l'endroit pour les poignées chauffantes, juste ici que je peux activer. Donc ça, c'est pour cette partie. Je démarre le scooter grâce à ce bouton central ici. Je l'éteins, je l'allume. La clé est dans ma poche. On peut avoir une application à connecter et la clé ressemble à ça. Clé très simple, toute petite, toute légère, pratique à avoir dans la poche. Sur la droite, on retrouve également un levier avec un réglage de garde, donc sur 4 positions. Donc comme je vous disais, de nouveaux mètres cylindres juste ici. Le coupe-circuit ici. De quoi faire défiler les informations dans le menu sur la gauche. Donc on peut voir ici, alors on va pouvoir sélectionner l'écran de gauche ou l'écran central grâce à ça. Donc à gauche, ça va être ici avec les compteurs. Donc je vais pouvoir avoir ici ma moyenne de consommation, donc kilomètres en litres. Donc 1 litre m'a permis de faire 18 km de moyenne. La consommation en instantané. Je vais avoir les pressions de pneus. Donc là par exemple, l'avant est à 2,49 bar, l'arrière est à 2,87 bar. La batterie est à 12 volts 2. Et je reviens à ça. Et ensuite, pour l'écran du bas, je peux voir mon trip. Donc là, l'huile, le scooter est tout neuf. La première révision a été faite il y a 114 km. La courroie, elle a 114 km. Mon odo, il a 114 km. Et mon trip A, il a 14,2 km. Il était remis à jour tout à l'heure. On a le compte tours ici sur le côté qui monte graduellement ici jusqu'à 9000 tours. Au centre, en km/h. L'affichage comme sur une voiture ici, et sur la droite on a également le km/h, puisque cet écran on peut le personnaliser si on a téléchargé l'application qui va bien et pouvoir connecter son smartphone. Pareil, on pourra faire pas mal de choses avec ça. Un petit peu plus bas, on a les touches, donc ici comme je vous disais pour la trappe à essence, la selle, le trip, je peux également changer d'ici si je veux
Voilà, revenir sur l'écran en bas à gauche et verrouiller le Neyman. Donc lorsque j'éteins le scooter, je l'éteins, je reste appuyé sur verrouiller, il y a le bip bip et là mon scooter est verrouillé, il ne bouge plus. Et pour le déverrouiller, clé dans la poche, j'appuie une fois ici et là le scooter se déverrouille. Sur la droite on retrouve également ici la touche warning, donc hop de cette façon, et le démarrage juste ici. On retrouve cet endroit où on a un rangement avec le port USB tout au fond, donc là qui est caché avec une sécurité pour l'humidité également en caoutchouc. Donc rangement où on peut mettre son téléphone assez facilement. Et si vous voulez que je vous remontre la selle un petit peu plus en détail, voilà à quoi ça ressemble sous la selle. On a quand même pas mal d'espace pour un gros scooter puisque le moteur prend beaucoup de place. Juste en dessous, ça reste un 550 cm3. Bon, je crois qu'il ne reste plus qu'une chose, c'est d'aller l'essayer ce scooter et voir ce que ça donne sur la route parce que c'est là que c'est important. Allez, c'est parti avec ce Kymco, ce nouveau AK Premium. On va voir ce que ça donne sur la route parce que c'est là le plus important. Donc, nouveau gros scooter, hein, comme on disait, 550. Là, j'ai le frein à main ici que je peux déverrouiller de cette façon. Pas de béquille. Là, je l'ai déjà enlevé. Et démarrage. Alors hop, j'avais coupé le contact. Première chose qu'on a, c'est cette belle sonorité. Alors j'aime bien. Plus le moteur est gros, plus on a cette sonorité, plus on a ce feeling agréable. Et on sent que voilà, il va y avoir du coffre quand même sur ce moteur. Donc on va voir. Plus typé GT que l'ancien, à voir ce côté agréable ou pas. Allez, c'est parti. Alors ce que j'aime bien tout de suite, alors j'ai déjà pas mal roulé avec, mais c'est ce côté, j'ai un gros scooter, mais regardez, en fait, il part vraiment très souple. Là, la suspension avant, nickel sur ce genre de petites imperfections. Pareil, je ralentis un petit peu. Hop, l'avant fixe super bien. L'arrière est un petit peu plus ferme, on a une suspension avec un débattement beaucoup moindre, hein, surtout à l'arrière. Ça a été voulu comme ça, mais à l'avant, on a vraiment ce côté très agréable. À l'arrêt, moi je touche bien les deux pieds par terre, même si je suis assez loin sur la selle, puisqu'en fait elle va en s'évasant comme ça. Donc de cette façon, si je pose un pied, c'est plus facile et plus pratique également. Après, quand on a l'habitude de rouler ce genre de scooter, on s'y fait très bien. Il fait super beau à Marseille aujourd'hui, ça fait du bien, ça fait plaisir. Le clignotant. Et allez, c'est parti. Donc là j'ai la bulle en position haute. Alors moi qui suis assez sensible des yeux, je suis content de l'avoir comme ça. Ça me permet de pouvoir rouler avec le casque ouvert. Je prends un petit peu d'air. En fait ça fait du bien. Je pense qu'il doit faire 17-18 degrés. Plein soleil. C'est hyper agréable. Petit rond-point ici. Allez, on va se faire un petit tour de petit rond-point. Je vais laisser passer le monsieur. Agréable. Il est facile à emmener. Il se laisse facilement mettre sur l'angle. Allez, on ressort ici. C'est celui qui avait l'air un peu plus pressé que moi. Je vais refermer quand même pour que vous ayez la meilleure qualité audio. Je pense que c'est hyper agréable. Si je baisse la bulle, je pense que vous l'entendez dans le casque également. Écoutez. En fait, on passe de il n'y a pas de vent à on se prend un petit peu d'air. Alors ça, c'est agréable aussi l'été avec le casque ouvert, pour ceux qui aiment bien rouler casque ouvert et se prendre un petit peu d'air, parce que c'est vrai que quand il fait chaud, ça reste un plus. Après, il est facile à emmener, franchement, très agréable. On longe ici le bord de mer. Si on veut se faufiler un petit peu, c'est assez réactif. À 50 km/h. Très agréable. Je vais laisser les jambes doubler. Je vais repasser à droite. Là, je peux même mettre mon régulateur si je le souhaite à 50 pour pouvoir respecter tranquillement. Après, on fait attention. Allez, je relance tranquillement. Il y a la grande roue. Je ne savais pas qu'à Marseille, il y avait une grande roue. Et là, on voit les montagnes en face. C'est très joli. Je me remets le régulateur, 50. Bon, on prend facilement du plaisir avec ce scooter. Il est agréable. Donc après, on a deux positions au pied, donc soit les pieds façon chaise, soit un petit peu vers l'avant.
Alors je trouve que vers l'avant, une fois qu'on s'y est fait, ça rend la balade plus agréable. Alors, hop, on va essayer de passer là. On va voir en interfile un petit peu, voir ce que ça donne. Il n'est pas hyper large, donc quand même plutôt pratique. C'est un gros scooter, mais très léger, facile à manier. Et puis, enfin là je le vois, je pense que c'est impeccable. Il y a des bonnes relances si j'ai besoin. Ça relance franchement bien. À 50, le kiff quoi. Comme on dit, hein, vraiment le caractère GT, je le trouve plutôt confort. J'ai vraiment qu'une seule envie, c'est aller de me balader comme ça, c'est tout. Et juste kiffer un petit peu. Allez, on va se faire un petit test de maniabilité. Là par exemple, à passer entre les barres. Et ce qui est bien, comme je disais, en fait, c'est vraiment le fait qu'il soit très très délicat. En fait, dès qu'on accélère, il n'y a pas d'à-coup. Donc même si je passe par là, alors par ici sur un petit parking, je vais essayer de me faire un petit demi-tour sans poser le pied, même à très basse vitesse. Il se laisse bien manier. Même là. Franchement, c'est plutôt agréable. Et donc même si je dois faire un petit peu de manœuvre, dommage qu'au permis moto on fait pas de scooter et qu'il n'y ait pas de permis scooter par exemple. J'aurais bien aimé faire le plateau avec ce genre d'engin. Au niveau du compteur, là j'ai une très bonne lisibilité de jour, même avec le soleil pleine face, impeccable. Franchement, pas grand chose à lui reprocher à ce scooter en vrai, hein. Et quand on a besoin d'un petit peu plus de pêche, ça y est, je suis à 50. Donc clairement, on a ce qu'il faut. C'est un très bon compromis, ce AK. Et donc là, je suis bulle baissée. Ça me permet de prendre un petit peu plus l'air. Ah, c'est bien. Je profite, Marseille. J'aimerais bien venir plus souvent à Marseille, parce que ça fait du bien. Hop. Et puis même pour se faufiler, à gauche, à droite. Hop. Donc, il est très souple lorsqu'on l'utilise de façon souple. Non, on n'a pas le droit de tourner ici. J'ai pas mis de GPS. Sur un dos d'âne, je vais faire exprès de passer dessus. Mais ça va, comme je dis, l'avant filtre bien, l'arrière est un peu plus ferme. Et donc, comme je disais, de façon douce, il est très doux. Et dès qu'on le brutalise un petit peu, il change un petit peu de comportement. Hop. Ça y va bien. On a vraiment deux scooters en un en fait. Et on utilisera le mode rain tout à l'heure. Et on verra également, on va aller se diriger vers des petites routes beaucoup plus sympas où ça va être sinueux. Et voir ce que ça donne vraiment. Parce qu'un GT, c'est fait aussi pour aller se balader. Et se faire des petites routes plutôt cool. Au niveau du freinage, je freine de l'arrière. Très progressif. J'esquive le dos d'âne parce que bon, je suis pas en voiture. Au niveau de l'avant, pareil, on a un freinage qu'on dose très bien. C'est hyper progressif, même à un doigt. Alors, à un doigt, on n'aura pas tout le mordant forcément. Après, si vous êtes très musclé du doigt, ça peut suffire. Et pour se faufiler, je le trouve vraiment très agréable. Et même dans ces petites réaccélérations, en fait, elles sont vraiment franches si on a besoin. Et on sent qu'on a un moteur coupleux. Et ça, c'est le plus important en fait, du couple dans le moteur. Ça permet de repartir à bas régime et faire en sorte que justement le scooter vous emmène et assez aisément. Et pour le freinage avant, pareil, très progressif. Et après, on peut avoir un très bon mordant. Ce qui est bien, c'est que la fourche va pouvoir venir se tasser un petit peu. Donc ça fait que ça reste confortable. Alors il plonge un petit peu au freinage, pas grand chose, mais ça fait qu'on garde ce confort et que ce soit pas trop raide. Et si je prends un petit peu plus de rythme en rond-point, donc on garde quand même une bonne adhérence. On a envie de le mettre sur l'angle très facilement. Il tourne super bien. Franchement, j'ai qu'une seule envie, c'est presque de me dire allez, on va essayer de poser le genou et on s'amuse et sur changement d'angle. Impeccable. J'aime vraiment beaucoup ce scooter. Ça me change de mon petit 125. Et c'est vrai qu'on y prend vite goût. En fait, ça roule bien. C'est progressif. C'est facile à rouler. Bon. Et niveau consommation,
donc j'ai déjà beaucoup roulé avec, et 4,2 litres de moyenne, ce qui est pas déconnant pour un gros moteur 550 cm3. Et surtout j'ai des bonnes relances, et il y a tout ce dont il y a besoin. Allez, on peut se tester un petit 0 à 50, dès que le feu passe au vert, on va voir ce que ça donne. Allez, go! 50, 55 même. C'est largement suffisant. Alors, pendant que j'y pense, il faut également que je vous parle d'une petite chose. Alors, c'est quand on ralentit et qu'on va jusqu'à l'arrêt. Là, il y a un petit moment, je ne sais pas si vous avez entendu, ça fait... En fait, ça fait comme si ça retombait un rapport. Et ça met un petit à-coup. Alors, il faut juste s'y habituer, en fait, il faut le savoir. Et ça le fait à plusieurs moments. Là également, j'ai relevé la bulle. Alors, regardez, là, je roule visière ouverte. Moi, je suis à 1m80. Si je me mets tout droit, je prends un petit peu de vent. Si je me mets un petit peu roulant cool, le dos un peu creusé, je prends pas trop d'air. Par contre, regardez, je vous fais juste la différence. Je pense que vous l'entendez également au micro. Donc là, on va faire de la route qui roule un petit peu plus. C'est la route Léon Lachamp, donc ça a l'air sympa et un petit peu de zigzag. Donc je referme ça pour me concentrer et on va voir ce que ça donne également, donc de manière un petit peu plus sympathique avec des virolos. Allez, on sort de Marseille et ça commence à tourner. Allez, long virage, bon, c'est hyper stable et on part accélérer. Donc là on est sur des petites routes départementales. Oh, et la facilité, on a vraiment un GT là, un scooter GT. Donc petite route ici c'est 90 normalement dehors de la ville. Qu'est-ce que c'est beau, waouh, le paysage magnifique. On va bien sûr respecter les vitesses, hein, mais juste se faire plaisir un petit peu sur les virages. Je pense que ça il va super bien. Ah, il a qu'une seule envie, c'est de se pencher, j'ai l'impression. Et il me dit non mais vas-y, hein, mets-toi sur l'angle. Et le confort qu'on a lorsqu'on est en virage, c'est assez bluffant. Ça y va tout seul. Presque même mieux qu'une moto, quoi. Frein arrière, ouais, il freine bien, il rééquilibre bien. Les réaccélérations plutôt franches. Oh. Et dans les longues courbes, c'est trop le feu, j'adore. Mais c'est trop bien. Ah, c'est 70 ici, les virages, ok. Mais bon, ça suffit, hein, parce que ça tourne quand même plutôt pas mal. Ah, mais c'est juste trop beau, là, en plus, comme paysage. C'est vraiment le scooter cool. En fait, même pour partir en balade, ça donne envie, parce qu'il y a quand même de la puissance, il y a du couple, il y a du répondant. On peut quand même aller jusqu'à 175 km/h. Et ben, en vrai... c'est cool, et si je réaccélère un peu plus fort, ouais, ça y va bien, hein. C'est pas nerveux, donc il est vraiment plus typé GT, comme on me le disait en fait de la part de chez Kymco. Et là je le remarque, en fait, ça marche bien, mais c'est pas brutal. Et par contre, pour la balade, je trouve que ça en fait vraiment un scooter cool. Là, je me ferais bien des kilomètres avec, en fait. J'ai un peu de place sous la selle, je peux ranger mon petit pique-nique, mon petit goûter. Je peux mettre un top case, et c'est parti. Et en vrai, il est vraiment très agréable. Et la vue est canon. Vous pouvez profiter du paysage en même temps. Et dans ces longues courbes, c'est vraiment top, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le petit radar qui va bien. Bon, je comprends parce qu'il y a du monde qui passe ici. Franchement, c'est top. C'est très très joli. De quoi vraiment en profiter avec ce scoot. Bon, on va voir un petit peu niveau freinage maintenant. Donc j'accélère un peu. Si je freine de l'arrière, ouais, ça ralentit plutôt bien. Parce qu'on n'a pas vraiment testé le freinage jusqu'à présent. Donc comme je vous disais, en courbe, ça tient bien. Et le freinage avant, alors, on a quelque chose de progressif. Très progressif même. Et allez, je me refais une petite accélération. On remonte à 80. Et sur un gros freinage. Ouh! Ok. Alors, il se passe quelque chose. Ok, c'est très progressif sur le début. Et par contre, au moment où je vais commencer à appuyer un petit peu plus fort, ça va mordre très très fort. Ah ah. Donc attention à ne pas se faire surprendre, comme là ça vient de m'arriver. Ok. Donc la fourche se tasse un petit peu. Donc ça reste confort sur un freinage plutôt puissant. Mais sans être agressif.
par contre, waouh, au moment où j'ai besoin de freiner fort, ça va freiner très fort. Mais attention parce qu'en fait la marge est toute petite. Par contre c'est bien pour les freinages d'urgence. Après on a quand même l'ABS à l'avant et à l'arrière, donc on risque plus grand chose de nos jours. Mais je vais essayer par exemple un 100 à 0 à fond. Donc allez, hop, là je me mets à 100, freinage. Donc vous entendez là tout l'avant qui a patiné. Et en fait l'ABS a vraiment joué. Et clairement, je faisais un freinage comme ça sans ABS, je me tuais parce que je perdais l'avant. Et maintenant j'ai totalement confiance dans l'ABS. C'est assez sécuritaire. Bon. Attention à ce freinage quand même. Mais en tout cas, on sait qu'on a de la puissance. Si on veut l'utiliser en mode un petit peu plus sportif, on fait bien chauffer les pneus et autres, on peut l'utiliser de façon assez dynamique ce scooter. Bon, on va pouvoir tester le mode pluie également. Donc j'appuie sur le mode derrière et je passe en mode pluie. Donc un petit peu moins de puissance, 34 chevaux, et on va voir ce que ça donne également, puisque c'est important de tester, même s'il ne pleut pas du tout aujourd'hui, il fait très beau. Alors, ce qui me choque à chaque fois, je descends pas mal de trottoirs depuis tout à l'heure, quand je m'arrête, la suspension avant, quand on descend en trottoir, est hyper confort. Donc là, je suis en mode rain. Ouais, on sent. Alors, on sent que la cartographie a été retravaillée un petit peu différemment. Et qu'il y a beaucoup moins de puissance, effectivement. Ça marche quand même suffisamment pour le quotidien. Mais ça a ce côté où justement ça va être beaucoup moins nerveux. Ouais, ça garde quand même, si on met des à-coups, un petit peu de puissance. Mais en vrai ça va très très bien. Et ça peut être suffisant pour le quotidien. Je voulais faire quelques petites économies d'essence sur les accélérations. Bon, après ça consomme pas tant que ça, hein, de ce que je vois. Je tourne en moyenne à 30 km au litre, donc ça fait du 3,5 litres parce que je roule à la cool. Donc en vrai, bon, il n'y a pas forcément besoin de faire des économies avec ce scooter, hein. Et avec la bulle relevée, franchement je prends quasiment pas d'air. C'est assez agréable parce que moi je suis très sensible des yeux. Je vous avoue que là ça me va très bien. Bon, on a une insertion directe ici sur l'autoroute. C'est parti, je peux vous faire également un 0-130. Allez, hop. C'est parti, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, c'est 90 ici, on va pas s'emballer alors. On va juste aller se mettre sur l'autoroute juste après. Et comme vous pouvez le voir, ça marche suffisamment, 51 chevaux. Même pour pouvoir accélérer un petit peu, on va se mettre là. C'est plutôt efficace. Clairement, on n'a pas besoin de plus. C'est toujours bien plus. Comme on dit, c'est jamais trop, comme disait un ami en GT2 RS. Mais bon, voilà, toujours ce côté pratique, agréable. Et allez, on relance. On va aller se mettre à 130 ici. On va commencer par 110 parce qu'il y a un petit peu de monde. À 110. Alors avec la bulle tout en haut, je prends très peu de vent, je peux me mettre mon régulateur également. Donc ça c'est quand même l'avantage. Parce qu'avec les camions, des fois il y a un petit peu de vent qui bouge, mais à 110, le scooter est super stable. C'est agréable. Les voitures devant font des zigzags. J'ai très peur. J'ai failli avoir 2 accidents depuis ce matin. Le freinage, si on y touche un petit peu, ça désactive le régulateur de vitesse automatiquement. À 110, alors là je suis à 100. Alors ça c'est confort, et si je réaccélère vraiment, hop, allez je double. Je vais aller mettre mon petit bois 130 ici. Donc 130. Je suis à 6000 tours environ. Je prends un petit peu de vent sur les bras, mais en fait la bulle protège super bien. Je suis assez bluffé parce qu'en vrai, entre 110 et 130, il y a très peu de différence. Et je m'habitue super bien à 130 km/h. Franchement, on est bien, ça se fait un peu si je peux. Quoique, en fait, le truc c'est que comme là, je vais plus vite, le vent saute encore plus haut. Donc même si je me mets un petit peu plus droit, même à 110 en fait, j'ai peu de vent au niveau de la tête. Ah, c'est franchement agréable. Et même à 110, on sent qu'on peut zigzaguer plutôt facilement.
il reste très stable, ça c'est une bonne chose, surtout pour un maxi scooter parce qu'on a envie de faire de la route avec. Bon, c'est pas mal plein la route aujourd'hui, et même à 130 comme vous avez vu, hein, ça il va bien, et même les relances. Je suis à 120, 130. Je vais vous refaire un 110, 130. Donc là je suis à 110, allez full gaz, 120, 130. Ça marche suffisamment bien. Comme je vous dis, après c'est pas nerveux, ça tombe pas de rapport ou autre, ça reste sur le même rapport. Bah, ça y va bien en fait, hein. Clairement on n'a pas besoin de plus. Et puis après surtout je peux me remettre mon régulateur. Et là, je me laisse rouler. Hop, on se remet sur la voie de droite. Et ça roule tout seul. Non, c'est plutôt bien. Ça me donne vraiment envie de faire de la balade avec ce scoot. Je pense avec des copains à suivre et des petites routes. Ça me dérangerait vraiment pas de faire de la route avec. Bon, et on finit aux alentours du Vieux-Port de Marseille pour un tout petit peu de ville, voir où ça bouchonne un petit peu. Et franchement, j'ai déjà pas mal roulé depuis tout à l'heure. Je le trouve agréable. Et comme je disais, en fait, il a ce côté très souple, même en mode full puissance. Il se faufile vraiment bien. Et depuis tout à l'heure, là, je fais toute la petite zone 30, je longe le port et autres. Là, on va arriver vers le Vieux-Port. Il est hyper agréable. Bon, au final, ce Kymco AK Premium, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, ça reste un très bon maxi scooter avec toutes les options dont on a besoin. On a deux modes, on a l'ABS, on a le contrôle de traction, on a une selle plutôt confortable, on a deux places plutôt spacieuses. Un véhicule avec un look assez sympa, original, qui garde quand même un côté sportif malgré le fait qu'il soit un petit peu plus typé GT sur cette version. Au niveau de la puissance moteur, on a largement ce qu'il faut, il y a du répondant, c'est coupleux et on a un véhicule agréable à rouler. Bon, on a les plus, la bulle réglable électriquement, on a un véhicule, franchement, moi qui m'a plu, c'est vraiment typé GT, ça roule bien, c'est agréable. Un maxi scooter quoi. C'est vrai que le répondant de ces gros scooters, c'est assez agréable. Il paraît pas lourd, il se faufile assez bien. Moi, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez plutôt ce type-là ou autre chose? Après, je vous avoue qu'en vrai, il reste plus grand-chose hein, dans les gros scooters. Après, sinon, il y a les un peu plus gros chez Honda avec le double embrayage, le Forza 750, mais qui est encore un petit peu une autre philosophie. Il y a le T-Max qui ressemble un petit peu à ça. Le T-Max, j'avoue qu'avant, il était un petit peu plus violent. Je le trouve un petit peu plus assagi comme ça. Et je pense que c'est le bon concurrent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ouais, pourquoi pas. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. S'il y a d'autres véhicules que vous voulez que j'essaye, que ce soit des scooters, des motos, des 2 roues, des 3 roues, des 4 roues peut-être, des trucs un petit peu genre chez Lazante aussi, ça j'aimerais bien essayer, il faudrait que je les contacte. N'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à le faire, qu'on atteigne bientôt les 100 000 abonnés. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain véhicule. Ciao!